Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un dimanche et une clôture que tout le monde attend. Il y a pas mal de choses à regarder du côté des indicateurs techniques. C'est tout ce qu'on va voir. Tout de suite, du côté du BTC et le reste de la map, c'est plutôt calme. On a un BTC à 23 140 $. On est à moins 0,4%. Ethereum 1700 $, qui est plutôt stable aussi. On a BNB qui nous pousse un tout petit 2%. Le reste de la map, comme je vous disais, très très stable. On a juste Avax qui pousse 8,6%. Il y a dû y avoir une news du côté d'Avax, mais en tout cas, il pousse un peu seul tout au moment où j'enregistre l'émission. Comme je vous disais, le reste de la map et assez neutre. On a juste Atom qui nous pousse un petit 4%. Allez, on va voir ce qui se passe un peu plus bas. Bah non, pas grand chose. On a Phil quand même qui recule de 5,2%. Il avait pas mal performé ces dernières semaines. Du côté, les gars, du long short ratio, on est passé à 58% de long. On a des petits pump and dump. Donc les gars, pour l'instant, un peu plus de long. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais quand même, attention les gars, il faut surtout que ça accompagne le CV des spots, c'est-à-dire qu'on achète sur les spots pour faire pumper le cours du côté des open interest. Vous voyez qu'on est assez stable, hein, donc pour l'instant rien de très important du côté de cet indicateur. Les gars, ce qui est le plus important à voir aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 qui se situe juste sous ce support d'ailleurs, qui est donc au 22 898 $, donc 22 900 $. Pour faire beaucoup plus simple, il faut impérativement qu'on clôture au-dessus, sinon ce serait une bougie de réintégration. Alors on pourrait se poser dessus pour faire un pullback pardon, sur la clôture, ça peut être pas mal aussi, mais si on arrive à rester bien au-dessus, ce serait plutôt pas mal. Ça assoirait vraiment cette cassure à la hausse, ce serait quand même une bonne nouvelle. Et pourquoi pas le MACD vraiment rester les yeux rivés dessus, même si ce serait pas pour tout de suite, puisque vous le savez, c'est un indicateur qui lag un petit peu, mais en tout cas cet arrondi et ce croisement potentiel serait quand même une bonne nouvelle, même si la dernière fois qu'il y a eu un signal, un faux signal, hein, c'était juste ici, mais pour le coup, par le passé, ça reste quand même des signaux bullish assez importants, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé au moment où il a croisé. Si on descend sur les plus petites time frames, pardon, sur le daily, rien aussi de très important, hein. On imprime toujours des creux de plus en plus haut. On va voir si on se fait pas repousser par la Tenkan juste là, mais pour l'instant les gars, si on va pas casser juste en dessous donc des 22 400 $ grosso merdo, ça ne fera pas de M, et ça c'est vraiment ce qui est important. Et vous voyez, on est en train de se poser sur des supports. On a toujours la target aux 25 000 $ du côté du nuage Ichimoku. Quand on descend sur les petits time frames, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les lignes de tendance font très très bien leur job, mais pas grand chose à se mettre sous la dent les gars. Du côté des informations, il y a Poshchain, la ICO continue les gars, grosse nouvelle, ils ont validé le listing sur Bitmart, qui est un échangeur qui est assez sympathique. J'avais déjà une ICO qui était dessus, c'est pour tous ceux qui s'en souviennent, c'était le token app de Snapchat, mais là du coup on a le listing qui a été annoncé par Bitmart lui-même de Poshchain, donc il me tarde vraiment que ce soit listé. Je crois qu'ils annoncent un listing à 2 $, mais les gars, attention à l'ouverture des listings, hein, c'est toujours c'est toujours assez pump and up. On verra bien ce que ça va donner sur ce côté-là, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle sur cette ICO que je suis de très très près. Vous avez les liens comme d'habitude en description et en commentaire, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On commence à être de plus en plus nombreux et à vous renseigner sur l'information sur Postchain. Du côté du copy trading, n'hésitez pas à rejoindre sa picote, hein, il a bien démarré le copy trading, donc si vous voulez aller jeter un œil du côté de Bitget, n'hésitez pas à aller le rejoindre les gars. Ça y est, il a démarré et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Faites attention à vous, sachez que je repars dans un autre endroit en vacances et à l'étranger, donc normalement il y a le wifi, il y a tout ce qu'il faut, je pourrais vous faire les émissions, donc restez branchés les gars et passez un bon fin de dimanche. Salut.